Salut, c'est Élise et je suis très contente de te retrouver pour la pensée du jour. Je te propose une nouvelle bulle pour se faire du bien pendant quelques minutes pour se préparer pour notre journée. Et aujourd'hui, on va parler de « C'est la bataille du Seigneur ». La pensée du jour se trouve dans 2 Chroniques 20, verset 15. « N'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés devant cette immense armée. Le résultat du combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. » Pendant mes études pour devenir pasteur, quand j'avais 23 ans, j'ai eu la chance de pouvoir vivre une expérience assez extraordinaire. Avec un petit groupe de personnes, on est parti donner des conférences pendant 3 semaines au Cameroun, dans la ville de Douala. Alors je t'avoue que moi, quand j'y suis allée, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Il y a eu un peu un micmac et l'endroit où je devais aller ne pouvait plus m'accueillir. Donc t'imagines, moi j'étais un petit bout de femme de 23 ans qui arrivait dans un pays qu'elle ne connaît pas du tout, pour la première fois de sa vie, donner des conférences. Et c'est la galère parce que le plan prévu ne marche pas. Alors du coup, ils m'ont trouvé un plan de remplacement, on m'a mis dans une petite église qui était une église en train de se construire, d'apparaître. Je pense qu'il devait être une vingtaine de personnes dans cette église-là, dans un tout petit bâtiment, un peu en périphérie de la ville. Et on les a prévenus, ça devait être le vendredi, le lendemain ça commençait les conférences. Alors tu imagines la galère pour eux que c'était d'organiser ça. Et là, je pense à ce que dit la pensée du jour. Le résultat du combat ne dépend pas de vous, mais de moi. Parce que honnêtement, quand tu arrives là comme ça, tu dis oui, ça n'a pas dû très bien marcher cette histoire-là. Je ne peux que remercier Dieu et je ne sais toujours pas comment il s'est débrouillé pour faire ça. Et je remercie aussi les gens qui m'ont accueilli, qui étaient dans cette église, qui étaient motivés. Alors c'est vrai, le premier jour, ils n'avaient pas eu beaucoup de temps, ils m'ont trouvé vite fait un projecteur et puis j'étais dans cette petite église, ils étaient là avec leur famille. Et on a parlé, j'étais quand même très heureuse de le vivre. Sauf que comme ça se passait bien, au bout du 2e jour, on ne faisait plus dans le bâtiment. On faisait dans la rue pour pouvoir accueillir plus de monde parce que le bâtiment était petit, on ne pouvait pas accueillir plus de 20-30 personnes. Donc tous les jours, pendant 3 semaines, les gens de cette communauté, ils venaient et ils installaient des chaises, des bancs dans la rue, ils coupaient la rue. Ils se sont débrouillés, je ne sais pas comment, pour trouver une sono, mais je crois que 3 rues plus loin, on entendait ma voix. Du coup, tous les voisins, le soir, ils s'installaient sur leur terrasse, ils s'installaient devant leur maison, ils mangeaient tranquillement et en même temps, ils écoutaient les conférences. Plus il y a des gens qui venaient d'un peu partout. Ça a été 3 semaines incroyables, une des plus belles expériences de ma vie. En plus, à la fin de ces 3 semaines-là, il y a des personnes qui ont décidé de choisir Dieu dans leur vie en passant par le baptême. Encore aujourd'hui, je ne sais pas si tu vois mon sourire quand je pense à ces moments-là, c'était juste merveilleux. Et ça dépasse ce que l'être humain tout seul est capable de faire. Alors ça, c'est mon expérience à moi, mais c'est une expérience qu'on peut vivre avec Dieu dans son quotidien, où Dieu dit, tu sais, quand moi je m'y mets, quand moi je m'en occupe, tu vas voir des résultats inattendus dans ta vie. Le résultat du combat ne dépend pas de toi, de tes propres forces, de tes capacités. Le résultat dépend de ton Dieu qui lui est tout-puissant. Alors fais-lui confiance. Merci à toi d'avoir suivi cette pensée du jour. J'espère vraiment qu'elle t'a fait du bien et qu'elle pourra t'accompagner dans ta journée. Merci à tous ceux qui partagent déjà les vidéos. N'hésitez pas les autres à le faire aussi pour faire du bien autour de vous. Mettez-nous un petit pouce en l'air, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je te dis rendez-vous demain pour la prochaine pensée du jour.